Notre éditorialiste Slimane Zeguidour nous a rejoint. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Un sommet qui traduit l'impuissance de ces pays arabes et de ces pays musulmans. Tout à fait. Ils étendent leur impuissance, non pas leur impuissance militaire, la Turquie est la deuxième armée de l'OTAN, mais leur impuissance diplomatique et politique à faire peser sur la machine internationale pour imposer le droit international et rien que le droit. Ce qui d'ailleurs renvoie en creux à la passivité de l'Europe. Parce que où est l'Europe dans ce dérèglement du droit international? Donc, dans ce sommet, l'émir du Qatar a juste mis en avant deux idées forces. La première, c'est que selon lui, Israël n'a pas bombardé Doha uniquement pour tuer les responsables du Hamas, mais pour tuer toute idée de négociation et donc toute perspective de cessez-le-feu et donc toute possibilité de mettre fin à la guerre. Et de libérer les otages israéliens. Exactement. Et la deuxième, c'est que Israël, selon lui, chercherait à établir une espèce de suprématie géopolitique hégémonique sur toute la région. Une zone d'influence, dit-il. Une zone d'influence sous le parapluie, évidemment, américain. Et ces pays-là, ces 50 pays qui, en général, se réunissaient pour défendre un pays, la Palestine, cette fois-ci, ils sont intervenus parce que 6 d'entre eux, cette année, ont été bombardés par l'aviation israélienne. Le Yémen, l'Iran, la Syrie, le Liban, la Palestine et peut-être c'est la goutte qui a fait déborder le vase, le petit Qatar, qui était totalement consacré. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas une naïveté de la part du Qatar et de ces pays qui se voient comme des alliés stratégiques des États-Unis alors qu'ils ne sont en fait que, entre guillemets, des auxiliaires dans cette région tourmentée? Oui, c'est pour ça que ça c'est la grande prise de conscience. Ils ne vont pas rompre avec les États-Unis. Les États-Unis ont une quinzaine de bases militaires dans la région du Golfe. Mais on peut dire que c'est comme dans l'amour, le charme est rompu. Et ça, c'est quelque chose de psychologique, d'irréparable. Et d'ailleurs, le ministre des Affaires, le Premier ministre du Qatar a dit publiquement, nous nous permettrons maintenant d'aménager d'autres alliances pour conforter notre propre sécurité. C'est peut-être ce qu'il va répéter demain à Marco Rubio, qui, comme vous le disiez, sera à Doha. Merci beaucoup Slimane pour ce décryptage donc